Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans cet épisode 9 de Coin du DVD. Un épisode donc qui change de lettre puisque ça nous... Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue donc dans cet épisode 9 de Au Coin du DVD. Dans cet épisode 9, on va changer de lettre. On va passer sur la lettre D. Et dans la lettre D, honnêtement, j'ai eu un peu de mal là pour le coup. Parce qu'autant sur la lettre C, j'avais quand même pas mal de petites perles et j'avais du choix pour choisir ce que j'avais envie de vous faire découvrir. Autant sur la lettre D, honnêtement, j'ai beaucoup de films qui sont très connus. Et ça servirait pas à grand chose que je vous amène vers du Dernier Samouraï, ou vers du Dogville, ou vers du Démineur. Enfin, là-dessus, ça serait pas intéressant. Mais heureusement, j'en ai trouvé un. Un film qui, dans une sombre époque de la fin des années 2000, a essayé de jouer sur un genre qui était overhypé. Alors quand je dis overhypé, c'est vraiment à mort, le found footage. Et alors là, pour le coup, il a été poncé entre 2005 et 2010. Il y a eu un revival du found footage, c'est pas possible, vous regardez dans cette période-là. Tout le monde s'est dit, allez, on va faire du found footage, avec de l'exorcisme, avec de l'horreur, avec de la comédie, avec tout ce que vous voulez. On a fait du found footage avec tout et n'importe quoi. Mais parmi tous ces found footage, il y en a un qui est très intéressant parce qu'il est mis en scène par le papa cinématographique des zombies et parce qu'en plus, il a une jolie réflexion sur le cinéma derrière. Il s'agit, attention, je fais péter l'accent anglais, de Diary of the Dead de George A. Romero. Et Diary of the Dead, moi personnellement, je l'aime beaucoup. Déjà parce que j'ai découvert dans une période où je commençais vraiment à m'ouvrir au cinéma. Et plus encore au cinéma de genre. Et donc du coup, j'ai commencé à chercher des films qui pour moi seraient des bons repères pour commencer. Et j'ai commencé à m'intéresser à la filmographie de George A. Romero, dans laquelle j'ai découvert que, oh mon Dieu, il y avait La Nuit des Morts Vivants. Oh mon Dieu, un film de zombies. Moi qui ai envie de découvrir du cinéma de genre, eh ben, je vais regarder le premier film de zombies de l'histoire du cinéma. Même si techniquement, il y a d'autres films qui mettent en scène des formes assez proches du zombie, La Nuit des Morts Vivants est quand même considéré comme étant le premier vrai film de zombies de l'histoire du cinéma. Et alors là, j'ai commencé à regarder et puis je me suis dit, c'est bizarre quand même. Il y a vraiment une filmographie, que des zombies, George A. Romero. Et à ce moment-là, j'ai fait, mon Dieu, il va sortir un film. Eh ben allez, regardons-le. Et alors là, je me suis pris une claque. Et je m'y attendais pas. Parce que vraiment, j'étais parti en mode, oh là là, encore un found footage avec des zombies, c'est bon, allez, voyons voir ce que ça va mettre en scène. Et le film s'ouvre. Bon, déjà, la séquence d'introduction, je la trouve excellente, parce que c'est un reportage télé qui vire au cauchemar. Et c'est juste extraordinaire, c'est hyper bien mis en scène, c'est très intelligent. Mais surtout, c'est un film qui met en scène un groupe d'étudiants en cinéma qui réalisent leur film, entre guillemets, de fin d'études, et qui vont se retrouver coincés au milieu d'une invasion de zombies. Et ce qui n'était qu'un film va se transformer en une réalité. Et là, je trouve ça très intéressant parce qu'on a une vraie réflexion autour du pouvoir de l'image. Là-dessus, je vous renvoie aussi à une petite chronique autour de Karim Debache qui parle très très bien justement du pouvoir de l'image, notamment dans Diary of the Dead, au travers d'une séquence en particulier. Mais c'est avant tout un film qui parle du pouvoir de l'image dans le sens où c'est un film qui va constamment chercher à exploiter le pourquoi du comment on cherche à tout filmer, y compris face à la pire des horreurs. Et le film est hyper intéressant par rapport à ça. Bien évidemment, c'est un très bon film de zombies et un bon film de zombies à l'ancienne. C'est pas un film où il y a des zombies qui courent vite comme 28 jours plus tard, ou c'est pas un film où il y a des zombies qui sont un peu pétés comme Je suis une légende. C'est vraiment un film de zombies à l'ancienne, avec des zombies qui vont lentement, qui sont plus vraiment des morts vivants que vraiment des survivants qui sont revenus à la vie. C'est un film très fort, un film très humain, un film avec beaucoup d'émotions, étonnamment, et qui est vraiment bien mis en scène pour un found footage. C'est très intéressant en plus parce que si vous vous mettez dans ce contexte-là, l'idée de se servir d'étudiants en cinéma pour mettre en scène le film, ça fait que forcément l'image va être un petit peu travaillée, comme c'était le cas sur le projet Blair Witch. L'idée de prendre des jeunes qui ont envie de faire un documentaire et qui sont en école de cinéma, ça fait que du coup, tu gagnes en qualité. Tu fais en sorte que tes étudiants, ils savent comment construire un plan, le poser, le mettre en scène, peut-être se servir du montage derrière ou en tout cas justifier une coupe. Et ça fait qu'ici, c'est exactement ce qui se passe. Les coupes sont justifiées, les raccords sont justifiés.
la manière avec laquelle ils mettent en scène certains instants, tout ça est cohérent. On n'est pas uniquement dans un film où c'est genre « Oh bah attendez, on va truquer parce que si jamais c'est pas beau, les gens ils vont pas regarder ». Ça devient beau parce que les gens qui filment sont des gens qui aiment les belles images, qui comprennent le pouvoir de l'image. Et du coup, ça fait que non seulement tu gagnes un propos politique, mais en plus derrière, tu fais en sorte que ton film soit bien mis en scène. Donc vraiment, je sais que ça fait partie de la fin de la filmographie de George A. Romero et que les films qui ont suivi sont pas fous et que le film juste avant est très mal jugé, alors que Land of the Dead est quand même un bon film d'épouvante. Et en plus, il y a Dennis Hopper qui en fait des caisses. Donc ça aussi, c'est une rococo qui va avec. Mais Diary of the Dead de George A. Romero, je vous le conseille vivement. Dans le genre film de zombies avec un vrai propos politique et en plus un fan footage réussi, c'est une petite perle à mater d'urgence. Ainsi s'achève donc cet épisode 9 de Au coin du DVD. Et comme d'habitude, vous savez très bien ce que je vais vous dire. Il y a bien des secrets qui se cachent dans une jaquette de DVD.